Bonjour, je suis Maria de la Petite Manufacture, partenaire de la Belle École, et je vais vous enseigner comment faire un macaron en pâte polymère. Pour faire un macaron en pâte polymère, vous aurez besoin d'un peu de pâte polymère, au moins 2 couleurs, d'une lame, celle-ci est spécifique aux pâtes polymères, mais vous pouvez utiliser une lame de cutter. Vous aurez besoin d'une grosse aiguille ou d'un outil un peu pointu, afin de travailler la matière sur les bords du macaron. Une petite tige à bijoux avec un embout et 2 pinces, une coupante et une pour boucler le métal. Je vais commencer par les coques de macaron. J'en fais 2 dans ce petit cube que je divise donc en 2. À chacun de ces petits bouts, j'enlève une petite tranche, à peu près 1/5, que je mets de côté. Ce que j'ai découpé, je vais en faire 2 petites boules que je roule au creux de ma paume en tendant bien les mains pour que les paumes soient bien tendues et que la boule reste ronde. Et la deuxième, la même chose. Maintenant, pour faire la partie coque de mes macarons, je vais écraser doucement en gardant bien la forme ronde. Je l'écrase au doigt de manière à avoir un joli bombé. Je peux le lisser en roulant de manière à ne pas avoir d'empreinte digitale qui s'imprime dedans. Et je veux avoir quelque chose d'un peu plat sur le dessus. Voilà, je fais la même chose sur la deuxième boule. Et bien entendu, j'essaye de garder la même taille. Si ça craque un peu, je répare à l'ongle ou à l'outil et je lisse avec une partie douce de ma main. Je mets de côté mes 2 demi-macarons. Je vais faire maintenant la petite partie qui semble croustillante. Je prends la petite partie que j'avais retirée, j'en fais un petit boudin qui va faire le tour. J'en fais une sorte de petite bague, pas plus grande que le demi-macaron. Je l'écrase un petit peu. Maintenant, avec la pointe de cette aiguille, je vais venir abîmer la surface pour lui donner ce petit côté croustillant. Je peux le faire de manière un peu brutale pour que les petits bouts semblent vraiment se décrocher presque. Maintenant que j'ai fini de travailler la petite couronne, je fais la deuxième. Voilà, maintenant que j'ai ma petite partie croustillante et le demi-macaron, je vais les mettre l'un sur l'autre et appuyer légèrement pour les souder. Je fais tout le tour, je relisse encore, je fais la même chose avec la deuxième. Je trouve que celui-ci n'est pas tout à fait assez grand. Je l'agrandis un petit peu. Je le place, j'appuie pour le souder et je lisse. Je vais maintenant pouvoir travailler la garniture. J'utilise un petit cube de rouge, framboise. De la même manière que j'ai roulé celle-ci, je fais aussi une petite boule avec ma garniture et je vais l'étaler en faisant attention de ne pas avoir de petites craquelures sur le bord. Et je fais en sorte qu'elle ait la taille de mon macaron.